Je ne sais pas si on réalise, Arnaud, hein, on est à 2 doigts d'aller chercher un titre du côté de l'équipe de France, cette équipe de France qui donne tout pour cette discipline, pour être toujours au contact des Néerlandais, des Belges également dans les catégories élites. On le suit hein, au fur et à mesure des saisons et on est couronné dans les catégories jeunes. On avait eu un titre avec Marion Norbert-Ribérol hein, du côté des espoirs il y a de cela 3 ans, Arnaud, et là c'est les juniors maintenant avec Léo Bizio qui pousse et qui va aller chercher ce maillot arc-en-ciel. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, c'est incroyable, on est ravis, on est vraiment ravis pour tout le staff. Pour l'équipe AG2R U19 aussi, pour le VC Rio Moi, j'en profite Arnaud pour saluer tout le monde. Et oui, et oui, et oui, Léo habite à Arium, juste au-dessus de Clermont-Ferrand. On l'avait eu hein, au micro, hein, je vous l'avais donné au micro de Val d'Issolet, très à l'aise hein, déjà au micro pour en parler et même commenter un petit moment la course avec vous. Et ensuite on avait eu Célia Géry, hein, je félicite encore Célia qui a fait 3e hier et Célia Géry oui. Junior, première année, elle a encore des belles années devant elle et pourquoi pas le titre l'année prochaine. En tout cas il y en a un qui est en train franchement il est en train de complètement dominer cette course, il se fait confiance, c'est parfait, il relance encore là alors qu'il est dans le dernier tour, à mon avis les jambes lui brûlent mais il passe au-dessus de la douleur, il est capable et franchement là c'est magnifique ce que nous fait Léo Bizio, il va aller chercher le plus beau maillot qui existe en cyclocross. On annonce 18 secondes derrière, on annonce surtout voilà, Jordi Corsus qui est à 6 secondes seulement de Senna Remain pour le podium, ça va être terrible. Allez, on continue, on relance encore du côté de Léo Bizio qui perd quelques secondes dans ce dernier tour, mais qui conserve l'essentiel, l'avantage. Alors pourquoi aussi, à mon avis, il préfère assurer, il commence à être vraiment à bloc, mais ce qui se passe derrière, c'est que le Néerlandais, il a la pression des Belges qui rentrent, donc eux, ils sont en train de se faire une bataille, et forcément, ça reprend un petit peu de temps. Allez, là, il prend l'extérieur pour aller chercher de l'air, pour aller chercher un petit peu plus de grip, mais dès qu'il peut relancer, il le fait. Allez, Léo, c'est dans 2 minutes, il est là, allez, encore. Allez, il faut profiter aussi de ce public, Léo. Et oui. Ah, c'est bien mérité, c'est vraiment bien mérité. Phase de pilotage où il peut un petit peu récupérer. Ouais. Allez, on va le voir tout en bas, là il est en bas du circuit, il y a encore un gros effort à faire. Et oui, ça reprend un peu, mais de toute façon, il n'y a pas de raison, il est trop loin. Il est trop loin là, le Néerlandais pour revenir. Après, il ne faut pas de soucis, mais pour l'instant, c'est très très bien parti pour Léo Bizio qui va aller nous chercher ce titre mondial en junior. J'espère que ça va donner de l'élan pour aussi, ça me fait penser à Clément Venturini tout à l'heure pour la course élite. Clément, il a été champion du monde junior aussi. Tout à fait. Il a été en 2011, moi je l'ai été en 2008. Allez Léo, il va s'en souvenir toute sa vie. Hein. Là c'est des grands moments qu'il est en train de vivre dans sa tête. C'est extraordinaire là, il le sait. Il va aller chercher le titre mondial, le plus beau titre qui existe en cyclocross. Alors, on va surveiller le podium, mais évidemment qu'on va surtout surveiller l'arrivée de Léo. C'est pour toi. Allez, Léo qui se retourne pour s'assurer qu'il n'y a personne dans la roue. Allez, encore les marches. Et on va l'accompagner. Je suis content pour lui. Ça s'entend, Arnaud. Mais c'est fantastique, c'est vraiment bien. Comme vous l'avez dit, il s'est dépassé en stage. Ça rentre quand même derrière, mais il va le faire. Il va le faire. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a ce duel pour le podium. Mais Léo Bizio va être champion du monde junior. Il va le faire. Il est en train de le faire et c'est magnifique. Allez, dernière ligne droite. On peut n'avoir que 17 ans, 18 ans dans quelques jours et avoir déjà un mental de champion. Il a tout gagné. Cette année, il était ultra favori, Léo Bizio. Et le voilà champion du monde de cyclocross. Léo Bizio qui nous a livré une partition parfaite, un récital, un opéra millimétré, le sens tactique, le caractère, la technique, le physique. Mais oui, Léo, il y avait tout aujourd'hui. Les étoiles, l'arc-en-ciel sont bien méritées. Bravo, Léo Bizio, bravo à l'équipe de France. Également, et vous le voyez pas, mais moi j'en vois un qui est en pleurs au micro à côté. Allez, on continue pour le podium en même temps. Senna Remain pour les Pays-Bas qui vient prendre la 2e place et Jordi Corsus qui prendra la 3e place. J'espère qu'on va garder une caméra sur Léo parce que franchement c'est un gros moment de cyclisme qu'on vient de vivre.
Ben voilà, Léo Bizio est champion du monde. Allez, là c'est Alexis, hein, le kiné aussi, qui est là pour toujours optimiser la récup. Waouh. Allez, il est où notre Paul Sexas? Il a craqué, c'était un petit peu plus dur, ouais. je crois qu'il s'est retrouvé avec Aubin. Ah, il a fait une sacrée course. On va et oui, Léo, tu l'as fait. Enlève tes lunettes qu'on te reconnaisse, Léo, quand même, que la France entière sache que tu es champion du monde. Et oui. Et oui, mesdames et messieurs, Léo Bizio est champion du monde, champion d'Europe, champion de France, vainqueur de la Coupe du Monde. Et ouais, c'est Léo Bizio qui a dominé cette saison. C'était très dur les 2 dernières semaines parce qu'il a fait à peine un top 10 à Benidorm. Il s'est retrouvé dernier la semaine dernière à Besançon, mais il a bossé et il était là pour être champion du monde et il l'a fait, et il l'a fait de la plus belle des manières. Léo Bizio peut lever les bras, il est champion du monde devant un public en folie. Il va avoir des fans même aux Pays-Bas. Ah, on a hâte de voir ce podium. On a hâte de le voir revêtir le maillot arc-en-ciel. Un moment vraiment particulier, Arnaud. Puis quand on lance une carrière comme ça, encore une fois, hein, il n'est que junior, Léo Bizio. Ce sont des moments qu'on emmène avec soi pour la suite. C'est des premières pierres à une grande carrière, non, pour Léo Bizio. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Toujours difficile de dire ça parce qu'on n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, évidemment. Mais bon, là, quand même, on est en présence d'un énorme talent. Ouais, mais après, aujourd'hui, le cyclisme a changé depuis ces dernières années. Moi, à l'époque où je gagnais en junior, les équipes professionnelles ne me regardaient pas forcément et on disait attention, il faut pas qu'il se crame, il faut qu'on prenne le temps. Mais aujourd'hui, on n'a pas peur qu'à 22, à 23 ans, on peut gagner le Tour de France. Donc, il ne faut pas avoir peur et assumer ça. Et Léo Bizio, aujourd'hui, voilà, il sait que il peut d'ici 2-3 ans, il peut vraiment être dans les meilleurs, dans la discipline où il le souhaite. Et il ne faut pas avoir peur d'assumer et de dire ça parce que voilà, il en est capable. Et il le démontre. Ouais, on se lasse pas. On se lasse pas de ces images, on se lasse pas de cette ambiance aussi. Ah là, il peut profiter, il peut savourer, il allait la chercher cette gagne. Et je peux vous dire que si les Français vous nous écoutez, vous le voyez courir sur les Coupes de France, il était impressionnant parce que toujours affûté. Mais là, il était hyper affûté pour ce championnat du monde. Ah, il n'a pas dit je suis champion du monde, il a dit on est champion du monde, c'est ça le cyclisme. Et oui. Et oui, exactement. Allez, Alexis David qui est là, qui referme sa combinaison. Paul Sexas avec le petit Coca-Cola. Aubin Sparfel juste à gauche de l'écran. Ça, c'est les autres juniors qui sont battus. Et Paul 15e. Marilyn Salvetin dans le staff aussi, ancienne championne du monde élite, on s'en souvient. Allez, l'interview de Bizio. UCI Cyclocross World Titles back in 2011. How does it feel to claim those rainbow stripes back for France? Yeah, it was a very long time, not a World Cup and a World Championship French. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de victoire en Coupe du Monde et un championnat du monde pour la France. Donc là, c'est vraiment chouette pour la fédération. Aujourd'hui, c'était bien. C'était une bonne course, une bonne préparation. En Espagne, bien sûr, on a fait un super camp, stage d'entraînement. Vous avez aussi gagné la Coupe du Monde. Est-ce que vous aviez senti beaucoup de pression aujourd'hui? Non. Non, c'était de la bonne pression. Ah, gagner la Coupe du Monde après Arnaud Geoffroy, c'est vraiment chouette. Il n'y avait pas de pression. François Trarieux m'a réassuré. Donc c'est chouette. J'étais content pour la bataille aujourd'hui. Ah, il était prêt, très très prêt. François Trarieux, le sélectionneur de l'équipe de France, hein, bien sûr, à qui on pense là. Ouais, c'était vraiment bien. Je suis vraiment content avec ce résultat. Bravo, bravo Léo. Oui, ça arrive, Léo. Dire, quand il va voir le maillot arriver,
Il va le voir sur le coussin, le maillot. Ah ça, moi je m'en souviendrai toute ma vie. On se bat pour ces plus belles couleurs qui représentent les 5 continents dans le monde. Allez Léo, c'est pour toi. Champion du monde. In first place, UCI World Champion. And winner of the gold medal representing France. En dan nu, dames en heren, de kerstverse kampioen van de wereld bij de junioren. Vertegenwoordigt Frankrijk, Léo Bichot! Léo Bichot est notre nouveau champion du monde en cyclocross chez les men juniors. Ça c'est la classe. Ça c'est le plus beau des maillots. Il l'a fait. De regenboogtrui mogen omgorden. Zijn supporterschare laat zich ondertussen al luidkeels horen. En hij krijgt er zo meteen ook nog een fantastische, welverdiende gouden. Il a été fort dans la tête. Ces 2 dernières semaines, ça a été très très dur. Il s'est fait hyper mal. Et Léo Bichot est champion du monde. Regardez-moi ça, c'est la classe. Avec vos applaudissements pour notre nouveau champion du monde, Léo Bichot. We gaan bloemen uitreiken. De bloemen gaan we uitreiken met de heer Steven Adriaanse, de burgemeester van deze wielergemeente Woensdrecht, hier op de Brabantse Wal. Als eerste de bloemen daar voor de bronzen medaille van Jordi Korzes. Bloemen op komst, Ah, il a même les derniers réflexes. Hein. On remet bien le maillot, on remet bien les cheveux pour la photo sur le Il est podium. hyper pro. Parfait. Jusqu'au bout, Léo Bichot. Ouais, qui sourit. Et on les entend tellement, on les entend même par-dessus le speaker. Ça dit beaucoup de l'ambiance dans l'équipe de France aussi. Et ça, c'est tellement important, cette cohésion. Allez, on salue encore le travail de François Trarieux, le sélectionneur. Et on se tait pour la Marseillaise. Welgemene aandacht voor het nationale volkslied van Frankrijk. Avec vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour les coureurs sur le podium. Graag uw applaus voor de medaillewinnaars. Allez, bravo, 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 bravo Léo Bichot d'avoir tenu le rang de favori aujourd'hui. Bravo aux Français qui ont mis l'ambiance en bas du podium. Merci à Arnaud Jouffroy pour l'émotion. C'est pas fini. C'est pas fini, on va continuer, prolonger cette journée. On vous donne rendez-vous à 13 h maintenant pour la course des espoirs chez les femmes où on retrouvera Amandine Fouquenet, on retrouvera Lynn Burki, on retrouvera Lauriane Dorafour, Shirin Van Androoy, la favorite, Zoé Bakstedt, le gros talent également, et Marie Schreiber notamment. Rendez-vous dans quelques instants, le temps de reprendre nos émotions. À tout de suite.